Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce temple où nous sommes venus chercher la présence de Dieu, même dans un petit réduit. L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de lieu qui soit suffisamment odieux pour que Dieu ne puisse être présent parmi ceux qui invoquent son nom. Oui, nous sommes venus ici pour rechercher la présence de Dieu, nous mettre à l'écoute de sa parole, la méditer, alors que chacun d'entre vous se sente ce matin accueilli, ici chez Dieu comme chez soi. Et avant toute chose, nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile, qui que vous soyez, quelle que soit l'étiquette qu'on vous inflige, quels que soient vos sentiments intérieurs, la grâce et la paix vous sont donnés en abondance de la part de l'Éternel, notre Dieu, selon ce que le Christ Jésus a incarné. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous au Seigneur et levons-nous pour chanter la première strophe du psaume 62, première strophe du psaume 62. Fonder notre assurance en Dieu, c'est bien sûr la dynamique de la foi. Et cette assurance qui nous donne cette confiance en la vie, le fait que nous ne trébucherons pas, eh bien c'est une manière pour nous de nourrir notre action de grâce et je vous invite à la louange. Oui, Éternel notre Dieu, nous te louons, nous disons notre reconnaissance. Nous te bénissons, parce que dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, malgré nos imperfections, à être tes serviteurs, à être porteurs de lumière et d'espérance, à être solidaires de l'humanité entière et de marcher avec nos frères et sœurs en humanité vers ce que Jésus nomme ton royaume. Nous te louons, nous te bénissons, parce qu'à travers le Christ Jésus, précisément, tu es venu réconcilier tout homme avec ses frères et sœurs, et avec toi, supprimant ainsi notre sentiment d'indignité. Tu nous as donné ta vie pour nous rendre à notre humanité véritable, et à notre dignité de fils et de filles de Dieu. Nous te louons pour ton Saint-Esprit. Par lui, tu suscites l'Église. Tu la rassembles pour ces moments de louange, d'édification, et tu l'envoies dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Grâce te soit rendue. Amen. Frères et sœurs, nous prenons notre recueil de chants au psaume 116. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 116. Il y a également quelques places par ici pour celles et ceux qui voudraient s'asseoir en toute tranquillité. Amen. 「
Prenons place. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Volke, qui est stagiaire, étudiante en théologie protestante. Elle nous vient de Bavière et elle fait un stage actuellement dans notre église. Et c'est elle qui va maintenant nous conduire dans la prière. Nous nous rassemblons dans la prière. Dieu, tu nous offres une liberté magnifique. Tu as conduit ton peuple dehors l'Égypte et par ton évangile, tu nous révèles la liberté de chaque humain. Tu nous rends libres d'aimer, de pardonner, de recommencer, de penser les choses autrement. Pourtant, nous ne nous rendons souvent pas compte de cette liberté. Nous oublions d'aimer notre prochain. Nous ne nous sentons pas capables de pardonner. Nous ne faisons pas l'effort nécessaire de nous engager dans le monde que tu nous as offert. Avec le psaume 51, nous te prions. Crée pour moi un cœur pur, Dieu. Enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit généreux me soutienne. Ouvre notre cœur pour ta liberté, afin que nous apprenions à aimer et pardonner comme tu nous aimes et pardonnes. Ouvre notre cœur pour ton esprit qui nous inspire de vivre autrement, de repenser les choses et de vivre d'une manière pleine et entière la vie selon la liberté que tu nous as offerte. Amen. Chantons la 4e strophe du psaume 62 en restant assis. Faible ou puissant, l'homme n'est rien. Dieu ne cesse pas d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre libres et de nous inspirer par son esprit. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, « Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Chantons la 3e strophe du psaume 62 et levons-nous pour chanter Dieu. Restons debout pour entendre un verset du livre du Deutéronome, un verset structurant de la foi du peuple d'Israël, un verset structurant pour nous-mêmes, un verset qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Ces paroles que je te donne aujourd'hui, elles seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu resteras chez toi, mais aussi quand tu marcheras, quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et même à l'entrée de ta ville. Frères et sœurs, voilà une perspective. Et dire oui à cette perspective que Dieu nous offre, c'est la foi. Et nous pouvons exprimer notre foi avec les mots que je tiens aujourd'hui du pasteur Michel Jass, qui écrivait ceci. « Je crois en Dieu, le Tout-Proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme, face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Et il vient pour libérer l'homme de ses idoles. Il nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant. Et c'est en ce sens qu'il est l'événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Frères et sœurs, rassemblons notre désir de servir Dieu dans les paroles du cantique 608. Au cantique 608, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Éternel, donne-nous maintenant ton esprit. Donne-nous ton esprit à chaque fois que nous cherchons sans trouver, à chaque fois que nous écoutons sans entendre et que nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, et alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés. Nous entendrons à travers la foi de nos frères et sœurs ta propre voix, ta parole, ton évangile. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Marc que je retiens un passage biblique pour notre méditation ce matin.
Voici ce que nous lisons dans les premiers versets du chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. Jésus et les disciples arrivèrent sur l'autre rive de la mer de Galilée, pas la mer Méditerranée. Donc ils sont grosso modo en actuelle Syrie ou Jordanie. Donc ils arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Guéraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédant un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de cochons en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans ces cochons afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000 cochons, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au cochon. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla, et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Frères et sœurs, au psaume 62, chantons la 5e strophe avant de nous plonger non pas dans la mer, mais dans ce texte. Chers frères et sœurs, je ne vous ai peut-être pas choisi le texte biblique le plus familier qui soit, mais à vrai dire,
est-ce que la Bible nous est vraiment familière? Je veux dire par là que la Bible, comme compagnon de route, n'est peut-être pas la chose la plus évidente qui soit. Quand nous avons envie d'entreprendre une réflexion avec un caractère spirituel, ou pour le dire avec un mot technique, une réflexion théologique, nous disons qu'il faudrait quand même ouvrir la Bible pour y lire, si ce n'est des réponses à nos questions, du moins des éléments de réflexion qui nous permettent de forger des convictions. Toutefois, ce n'est pas tout à fait simple, pour une raison qui tient à la Bible elle-même. C'est que la Bible est composée principalement de récits, et ces récits sont construits comme on construit des récits, des histoires, avec comme matière première des personnages. Et ici, nous avons des personnages qui font certaines actions. Or, nous voulons, lorsque nous sommes affrontés à des sujets, entreprendre des réflexions théologiques un peu plus philosophiques, avec des concepts, avec des théories. Or, l'essentiel des textes bibliques ne théorise pas. Ils racontent des histoires pour aborder les différents sujets de la vie, mais ils n'utilisent pas des concepts, ils n'utilisent pas des théories. Et c'est là toutes nos difficultés. Quand nous cherchons un texte sur la liberté, par exemple, eh bien, nous aurions envie de prendre une concordance, c'est-à-dire la liste de tous les passages bibliques où ce mot apparaît, sauf que ce mot n'apparaît pas beaucoup, en fait. Alors que nous sommes bien d'accord pour dire que la Bible fait la promotion de la liberté. Comme le rappelait Élisabeth, le livre de l'Exode est un livre de libération. Mais à vrai dire, le mot liberté ou libération n'apparaît pas dans le livre de l'Exode. C'est normal, c'est que les textes bibliques n'ont pas développé tous les concepts qui font aujourd'hui notre théologie ou notre philosophie. Pour tout vous dire, la liberté sera développée par l'apôtre Paul, d'accord, mais dans le reste de la Bible, le mot liberté n'apparaît quasiment pas. Et pourtant, ce texte biblique ne parle que de cela, à vrai dire. Et c'est cela que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Comment un texte assez étrange, pour le moins exotique, est en fait un texte qui parle, si ce n'est de notre quotidien, du moins de notre vie en société. Et j'aimerais vous le montrer en repérant les 3 étapes de ce texte, la situation de départ, la rencontre avec Jésus et l'action de Jésus. Et tout commence avec la situation de départ dont on se dit qu'elle est particulièrement savoureuse, c'est une bonne histoire, on pourrait peut-être en faire un film, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec notre vie quotidienne. Jésus voit un homme qui sort des tombeaux, qui s'approche de lui et qui est possédé par un esprit impur. Mais avant cela, il y a ce que l'on dit de cet homme. Un homme qu'on n'avait pas réussi à lier par des chaînes, par des fers qu'il avait pourtant eus aux pieds. On disait même que personne n'avait la force de le dompter. On se dit, ça, c'est vraiment un être libre, qu'on ne peut pas enchaîner, qu'on ne peut pas ligoter. Un homme insoumis, l'homme libre par définition. Eh bien, il me semble qu'il y a là un enseignement tout à fait intéressant quand on va mettre en regard cette situation initiale de cet homme qui vit dans les tombeaux, indomptable, et la rencontre qu'il va faire avec Jésus. Car cette rencontre va révéler que cet homme qui apparaît être l'être le plus libre au monde est en fait celui qui est le plus prisonnier de tous, le plus enfermé en quelque sorte. C'est une fausse liberté qui s'exprime dans la construction de ce personnage. Cette fausse liberté, on la repère déjà par le fait que cet homme passe son temps à se meurtrir avec des pierres. Serait-ce cela, franchement, la liberté ? Le pouvoir de se faire du mal ? Alors si c'est ça la liberté, moi, je n'en veux pas trop. Non, bien entendu, cet homme n'est pas libre au sens évangélique du terme. Et on comprend bien que cet homme est malheureux, que sa vie est un enfer,
Et on pourrait dire même que sa vie est assez mortelle, étant donné qu'il vit dans un cimetière au milieu des tombeaux. Il y a là un autre élément de la construction de son personnage pour bien montrer que, en fait, c'est une figure d'une vie passablement mortelle. Mais ce qui montre le mieux que cet homme est tout sauf libre, c'est la rencontre proprement dite avec Jésus. Jésus s'adresse à cet homme en disant à un esprit impur de sortir de cet homme-là. Cet homme supplie Jésus de le laisser tranquille, de ne pas le tourmenter, sauf qu'en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas l'homme qui lui demande cela, mais l'esprit impur qui est en lui. Et on constate que l'homme en question ne s'exprime pas, en fait, car ce qui s'exprime, c'est la fameuse légion. C'est la légion qui parle à sa place. Ce démon légion répond à la place de l'homme. Cela montre que cet homme qui vit au milieu des tombeaux est au sens strict du terme un être possédé. Par définition, il n'est donc pas libre s'il est possédé. Il est possédé par un démon qui s'appelle Légion parce qu'il est une multitude de puissances qui ont pris possession de l'homme en question. L'homme n'est pas du tout libre en fait. Il est soumis à des puissances qui parlent à sa place. Et peut-être que là, ça devient un peu plus familier. Ne sommes-nous pas, dans bien des cas, comme des perroquets qui répétons ce que d'autres pensent à notre place? Moi, je suis toujours frappé par un terme très à la mode, dont les plus jeunes d'entre nous se gargarisent d'ailleurs, et en font un peu un modèle de vie, les influenceurs. On se dit, moi, plus tard, j'aimerais être influenceur. Bon, il y a des questions financières derrière, ok. Mais le principe même d'être influenceur n'est pas sans poser problème tout de même. Cet homme qui est là, face à Jésus, est un être qui, à tout le moins, a perdu sa liberté d'expression et aussi sa liberté de conscience. Et c'est là qu'est le problème. Mais le problème est encore plus grave que cela. Le problème le plus grand est que tout le monde s'est habitué à cette situation. Et qu'avant que Jésus arrive, finalement, tout était à sa place. Il y avait une sorte d'ordre de la société que personne ne voulait remettre en question. Cela ne semble poser de problème à personne qu'un homme vive dans les tombeaux. Cela semble ne poser de problème à personne qu'un homme se taillade et qu'il soit dépossédé de sa propre parole. Après tout, s'il est possédé par un esprit impur et qu'il vit au milieu des morts, donc dans un lieu impur, on peut se dire que tout est à sa place. Je ferai bien quelques parallèles dans le domaine social aussi, en se disant, après tout, des pauvres dans des résidences d'urgence, c'est normal. C'est bien pour eux, c'est leur place. On s'habitue, vous voyez, on s'habitue à tout, même aux gens qui font la manche dans la rue, finalement. Jésus, lui, ne va pas s'habituer à cela. Il considère que ce n'est pas un ordre du monde convenable. Et c'est la raison pour laquelle il va demander à cet esprit impur de sortir de cet homme, parce qu'en fait, lui ne reconnaît pas un possédé, ou plutôt si, il voit que cet homme est possédé, mais il n'oublie pas qu'il y a un être humain qui mérite lui aussi la libération, qui mérite lui aussi de pouvoir recouvrer sa liberté de conscience et sa liberté d'expression. Et c'est le point de départ de ce texte. Tout est en ordre lorsque Jésus arrive, et quand Jésus arrive, il voit qu'il y a en fait un désordre. Jésus, lui, ne s'est pas habitué à ce que des personnes soient privées de leurs droits fondamentaux. Quand les gens vont accourir du village pour voir ce qui s'est passé, le rédacteur dit qu'ils vont voir quelqu'un qui est assis, vêtu, et dans son bon sens. Autrement dit, l'action que Jésus va avoir entreprise permet de révéler que jusque-là, ce n'était pas le bon sens. Mais plus personne n'était capable de voir qu'on n'était pas dans le bon sens, si ce n'est Jésus, qui lui n'avait pas perdu de vue
ce qu'est la dignité fondamentale d'un être humain. Il ne s'était pas habitué à un désordre social auquel tous les autres s'étaient accoutumés, malheureusement. On s'habitue à tout, vous savez, même à perdre la liberté. L'être humain est un être particulièrement plastique. On s'habitue même à être dans un petit espace confiné pour célébrer le culte. Et de fil en aiguille, on pourrait se retrouver, vous voyez, privé de toutes sortes de degrés de liberté. Tous les habitants de la région s'étaient habitués à cet ordre des choses. C'était comme cela, une sorte de fatalité qui se mettait à régner. Et la seule chose qui avait jamais été imaginée pour prendre soin de cet homme, c'était d'essayer de l'enchaîner. Et là aussi, il y aurait des parallèles à faire dans notre société sur comment on traite les personnes qui ont besoin de soins. Sur le plan psychique, par exemple. La psychiatrie, quand même un secteur particulièrement en panne dans notre société. Bien. C'est donc dans ce contexte que Jésus apparaît. Il accoste sur un territoire qui est en dehors de la terre promise, donc territoire impur. Un homme vit au milieu des morts, donc un être impur, selon les catégories de l'époque. Cet homme va vers Jésus. Jésus, contrairement à tous les autres hommes qui l'ont rencontré jusque-là, s'adresse à lui. Il lui demande même son nom, ce qui est une façon d'entrer en relation sur le mode interpersonnel, ce que nous ferons tout à l'heure à la sortie du culte. Les gens que nous ne connaissons pas, on va leur demander leur nom, bien évidemment. On ne va pas les laisser comme ça indomptés. Et donc, cela signifie qu'il prend au sérieux cet homme qui vient à lui, et il découvre que cet homme est possédé. Cet homme est sous l'emprise d'une foultitude de personnes ou d'organisations, et si Jésus s'en rend compte, c'est parce que lui, justement, ne s'est pas habitué. On pourrait dire que Jésus est comme un veilleur, comme ces veilleurs que sont les prophètes dans l'Ancien Testament. Des veilleurs qui ne s'habituent pas à la nuit. Des veilleurs qui ne s'assoupissent pas quand ils ont une mission qui est celle de préserver, de garder l'humanité. Jésus ne s'habitue pas aux exclusions, il ne s'habitue pas aux mises à l'écart, il ne s'habitue pas aux privations de liberté, il ne s'habitue pas à ce que des désordres deviennent l'ordre social normatif. Il est un veilleur. Mais Jésus ne se contente pas d'être un veilleur. Il va aussi agir. Et c'est le troisième point. La veille active de Jésus le conduit à agir en faveur de cet homme qui est privé de tout, finalement. Ce n'est plus une vie. Et Jésus ne se contente pas d'être un commentateur de la vie publique. Il intervient. C'est en ce sens qu'on peut parler de théologie de l'incarnation. La grâce n'est pas simplement là pour montrer l'écart qu'il y a entre un monde rêvé et notre monde réel. La grâce est là pour changer les choses, pour les rendre plus humaines, plus vivables. Depuis le premier chapitre du livre de la Genèse, c'est comme ça que ça marche dans la Bible. Et que va faire Jésus ? Il va faire, au sens strict du terme, un exorcisme. Bon, et c'est en général à ce moment-là qu'on ferme la Bible et qu'on passe à autre chose, parce que nous, les exorcismes, en général, ça fait plutôt 3. Mais, autant vous le dire très clairement, l'exorcisme est précisément ce que nous devrions entreprendre d'une façon extrêmement rigoureuse. Notre entraide devrait être une entraide de l'exorcisme. Notre évangélisation devrait être une évangélisation de l'exorcisme. Alors vous voyez ici, c'est un exorcisme, mais pas avec tout le folklore qu'on imagine de l'exorcisme. L'important, ce n'est pas le folklore qui parfois nous fait sourire, grincer des dents ou je ne sais quoi. L'important, c'est de ne pas laisser des situations invivables en l'état. Et l'exorcisme consiste à entreprendre toutes les dynamiques de libération nécessaires pour que plus personne ne soit sous l'emprise d'une possession, soit sous l'emprise d'une domination. Les fameuses aliénations dont nous parlions dans les années 70. Comment Jésus s'y prend-il ? Eh bien, tout d'abord, en demandant à cet esprit impur de sortir. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une manière de dire que cet homme qui se tient devant lui n'est pas l'intégralité du problème.
il y a une part du problème qui n'est pas lui. Et ça peut sortir. C'est une façon de dire qu'on peut sauver quelqu'un autrement qu'en le condamnant à une camisole chimique. On peut sauver quelqu'un autrement qu'en le torturant, autrement qu'en le liquidant. Nous ne sommes pas l'intégralité du problème, donc nous avons le droit d'être sauvés. Mais voyons comment cela fonctionne. L'exorcisme ici consiste à faire passer les esprits impurs dans les cochons qui sont disponibles. Le récit montre que justement c'est bien un esprit impur qui dominait cet homme, puisque la bonne place pour l'esprit impur, c'est le cochon qui est un animal impur. C'est une figure, c'est une métaphore. Et c'est cela qui permet de libérer l'homme de l'emprise du démon. Au fond, on commence par identifier le mal et reconnaître cette impureté qui ronge l'homme de l'intérieur et qui le prive de toutes ses libertés. L'exorcisme est une pratique indispensable pour notre vie sociale, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait parmi nous, en quelque sorte, des zombies, des gens qui n'ont plus véritablement une existence, parce qu'elles sont privées de leur capacité de pouvoir exercer leur propre jugement sur les situations, parce qu'elles sont en quelque sorte condamnées à répéter les pensées à la mode, condamnées à répéter la pensée du plus fort, du plus influenceur. D'ailleurs, en refusant de pratiquer les exorcismes, pour une part, nous acceptons les ordres sociaux qui sont inadmissibles. Alors, tout cela est une métaphore, disais-je. Essayons de retrouver un peu le sens de cette métaphore. L'homme possédé est la métaphore de celui qui ne pense plus par lui-même, mais qui se laisse dicter sa vie par les pensées à la mode ou par les autorités médiatiques, par les maîtres spirituels parfois aussi. L'exorcisme est la métaphore de tout ce qui va libérer l'intelligence de cette personne, tout ce qui va lui permettre d'élaborer des convictions personnelles, de retrouver sa liberté de conscience et sa liberté d'expression, ce qui lui permettra de s'exprimer en son nom au lieu d'être simplement quelqu'un qui répète de manière un peu mécanique ce que d'autres ont élaboré pour lui. Donc ce que fait Jésus, c'est de remettre de l'ordre dans la vie de cette personne en remettant à leur juste place les forces de domination. Et cela commence par les identifier, vous disais-je. Ce rapport de pouvoir qui s'exerce dans ce passage biblique est peut-être ce qui est à la source d'inspiration d'un certain George Orwell, dans La ferme des animaux. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut vraiment la peine. Ça montre comment on glisse gentiment vers une société un peu totalitaire. Et ce sont les cochons qui prennent le pouvoir sur les animaux et sur les êtres humains. Je vous lis juste la fin. Donc, il y a eu la bascule. On vit quasiment dans un cimetière, en quelque sorte, même si ça s'appelle la ferme. Et là, dans la maison, 12 voix coléreuses criaient, et elles étaient toutes les mêmes. Il n'y avait plus maintenant à se faire de questions sur les traits altérés des cochons. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme, et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme, mais il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Ça vous donnera une bonne lecture pour cet après-midi. Donc, les cochons prennent finalement le pouvoir, asservissent les autres animaux, et ils sont ici déjà la figure de ce qui ne paye pas de mine, mais qui établit un rapport de pouvoir sur les autres pour en prendre possession. Eh bien, Jésus, en faisant passer légion de l'homme au cochon, révèle la véritable nature du mal qui taraudait cet homme. Il révèle la véritable nature du démon qui avait pris le pouvoir sur lui. Ce démon qui est isolé dans les cochons, dont il prend symboliquement possession. Et quel est l'effet ? La mort. Dans cet épisode, qui est le premier de l'histoire humaine à être véritablement l'épisode de la baie des cochons, on voit que ce que provoque l'esprit impur, c'est la mort. Et on peut se dire
Quand on voit des gens dans une situation un peu de détresse, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Eh bien en fait, si. Tout va dans le sens de la mort de l'homme. Une mort sociale, qui ne vaut pas moins qu'une mort biologique, à vrai dire. Une mort spirituelle, qui ne vaut pas moins qu'une mort biologique. La mort biologique n'est jamais que l'étape qui vient après. L'exorcisme opéré par Jésus, qui consiste à rendre à l'homme sa liberté d'expression, lui évite un phénomène de domination qui l'aurait mené inexorablement et rapidement, précocement, à une mort authentique. Jésus a remis le démon à sa juste place et il remet l'homme, du coup, dans le bon sens, à sa juste place. C'est ce que précisera le narrateur au verset 15. Et voyez comme Jésus est vraiment un amoureux de la liberté, parce qu'il ne s'arrête pas là. On aurait pu dire, bon ben là c'est bon, le travail est fait. Non, il continue. Car il y a encore une autre libération à entreprendre, c'est la libération de cet homme à l'égard de Jésus lui-même. Cet homme était prêt à passer d'un gourou à un autre gourou, d'une force aliénante à une autre force d'aliénation. Et il se précipite vers Jésus et Jésus tout de suite le renvoie. Il le renvoie chez lui de façon à ce que cet homme puisse bénéficier véritablement de sa liberté. Il renvoie l'homme dans sa maison, vers les siens, l'évitant ainsi de s'attacher à lui, et lui donne l'occasion de parler, de raconter tout ce que le Seigneur lui a fait et comment il a eu pitié de lui. Il en fait un témoin, un être capable de prendre la parole et de raconter sa part de vérité, de faire profiter les autres de son expertise, de son analyse, de ce que seuls ses yeux ont pu contempler. Une vérité qui ferait défaut au reste de la société si elle n'était pas partagée de la sorte. L'homme est désormais en capacité d'apporter son propre témoignage et en devenant le témoin de sa propre vie, l'homme est en mesure d'être témoin d'une manière unique en son genre. Et c'est cela qui compte pour nous aussi. Si il nous appartient de pratiquer des exorcismes, c'est pour pouvoir faire bénéficier notre communauté humaine de la parole de ces personnes qui jusque-là en sont privées et qui sont pourtant dépositaires d'une part de vérité dont nous avons besoin pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre la vie, pour être plus humain. Jésus fait passer l'homme du mutisme au témoignage. Il fait passer l'histoire d'une situation où certains parlent à la place des autres à une situation où chacun est libre de s'exprimer et d'apporter une contribution unique en son genre. C'est la seule manière de s'approcher un peu plus de la vérité et donc de la vie authentique. Le royaume de Dieu, c'est la démocratisation de la parole. Le royaume de Dieu, c'est la liberté d'expression. Amen.
Au cantique 628, je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4 et de nous lever pour chanter ce cantique qui renverse beaucoup de problèmes devant nous. Nous avons des informations à partager. Tout d'abord, dans les familles, j'ai appris le décès d'Alain Fréchet. Il souffrait de graves problèmes cardiaques ces derniers temps. Les interventions qui avaient été imaginées n'ont pas du tout porté les fruits escomptés. Donc j'ai appris le décès d'Alain Fréchet là tout à fait récemment et je ne saurais vous en dire plus pour un culte d'action de grâce. Donc peut-être se tenir au courant les uns les autres si nous avons des informations à ce sujet. Dans notre agenda, tout à l'heure, les catéchumènes iront à la faculté de théologie protestante pour une séance de catéchisme sur la grâce, rien de moins. La grâce en 3 heures. C'est la grâce express. Vous avez la feuille des annonces. Mercredi a lieu à 18h30 la conférence sur la religion, facteur d'émancipation des femmes. Compte tenu de la capacité d'accès de cette salle, en fait, c'est actuellement à guichet fermé. Il n'est plus possible de réserver, éventuellement de se mettre sur liste d'attente, mais je dois vous avouer qu'il y a quand même peu d'espoir qu'il y ait beaucoup de désistements. Voilà, sachez-le. Les étudiants et jeunes adultes ont prévu de se réunir à 20h. Alors, je sais que Karine ne s'occupe pas forcément du groupe, mais peut-être a-t-elle des informations pour savoir si c'est toujours corrélé ou pas, parce que sur la feuille, c'était inscrit que c'était en lien avec la conférence, mais je ne suis pas sûr que les étudiants et jeunes adultes puissent du coup participer à la conférence. Ça sera à voir. Bon. Le jeudi 10 février à 18h, aura lieu une conférence par Zoom avec les professeurs Céline Romer et François Vouga sur la question de la résurrection. C'est la première d'un triptyque. Et donc, vous avez sur la feuille le lien pour pouvoir suivre cette conférence à distance. Vendredi, à 20h30, au temple de la Margelle, dans le secteur de la Paillade, il y aura une conférence sur l'habitat participatif, inventer une nouvelle façon d'habiter ensemble. Donc, comme vous le voyez, c'est par Odile Jacquet, qui est présidente d'honneur de l'association Éco-Habitons. Le lendemain, le samedi à 15h30, dans le cadre des festivités des 30 ans du temple de Jacou, aura lieu la projection du film « Sous les étoiles de Paris ». Et c'est quelque chose qui est tout à fait visible, notamment par les adolescents. Mais c'est aussi pour les adultes. Dimanche prochain, notre culte est à 10h30
et il sera suivi d'un temps d'assemblée de secteurs, un mot un peu administratif pour dire l'occasion de faire un peu le point, d'échanger sur la vie de notre Église, entendre les avis des uns et des autres, les espoirs, les vœux, les désirs, et puis pour les membres du conseil de secteur, dire un peu quels seraient les projets, aussi bien par rapport aux travaux que par rapport aux activités. Donc garder un peu de temps avec ce culte qui sera légèrement raccourci pour que nous ayons le temps de la parole. Et venez avec votre parole, vos convictions. Bien, c'est maintenant le moment de l'offrande. C'est un temps de très libre expression. Et ce doit être une très grande expression de votre foi. Nous nous unissons dans la prière. Père Céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique et bien-aimé comme sauveur sur nos routes humaines, là où tant d'hommes et de femmes, d'enfants, sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Merci parce qu'il nous rappelle ce qu'est être veilleur. Il nous rappelle quelle est l'exigence que nous devons avoir pour nous-mêmes et pour nos semblables. Il ressuscite notre sensibilité à la vie pour que jamais nous ne soyons en situation de nous habituer à ce qui n'est plus vivable. Que jamais nous ne nous habituions aux injustices flagrantes ou aux injustices insidieuses. Nous te remercions d'avoir dressé ton Église au cœur de ce monde pour qu'elle soit un asile et un lieu de délivrance pour tous ceux qui souffrent, quel que soit le mal dont ils souffrent. Un lieu pour pouvoir se poser, un lieu pour pouvoir être reconnu, un lieu pour pouvoir être secouru. Voilà pourquoi nous te prions pour les pauvres, quelle que soit leur pauvreté, pour les démunis, quel que soit le besoin dont ils sont privés. Nous te prions pour les laisser pour compte, ceux que nous ne voyons plus, parce que justement nous nous sommes habitués. Les marginalisés de nos sociétés
ceux que nous renvoyons un peu plus loin pour ne plus les voir. Nous te prions pour les opprimés, les torturés, les victimes de la violence, celles et ceux qui subissent les pouvoirs de domination, quelle que soit cette domination. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui, de par le monde, sont persécutés à cause de ton nom. Celles et ceux dont on ne veut plus parce que justement, ils sont les avocats de ta liberté et que cela gêne, cela dérange les habitudes. Alors, Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles, en essuyant toute larme des yeux, en établissant les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et ce jour ne pourra venir sans que nous-mêmes nous changions. Alors nous voulons changer dans le sens de l'Évangile, dans le sens de ces paroles que Jésus a confiées à ses disciples, en faisant nôtre cette prière et en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Et souvenons-nous que Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, à l'image de cet homme libéré de son mutisme, libéré de toutes ses aliénations et qui peut devenir témoin de ce qu'est la vie authentique, cette vie rendue libre par le Christ. Frères et sœurs, sur notre chemin, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte son regard vers nous et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix. Amen.